se retrouve pour un haul, le Black Friday cette année. J'ai fait des folies. J'ai acheté quelques trucs que je voulais vous montrer. Je trouvais que c'était sympa parce que le Black Friday c'est vraiment un moment où on peut vraiment se faire plaisir sur des trucs qu'on n'achète pas d'habitude. Et donc j'ai profité des moult promotions qu'il y a eu pendant le mois de novembre pour faire plusieurs commandes. Pour commencer, j'ai passé une commande au tout début du mois de novembre, pardon. C'était même fin octobre. Non, c'était en novembre. Donc j'ai passé une commande chez YesStyle. YesStyle c'est un site d'import de produits asiatiques, donc souvent du skincare qui vient de Corée et du Japon en majeure partie. Et c'est vrai que la première commande que j'ai fait chez eux c'était au mois d'août. J'avais reçu les produits, il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé excellents, donc effectivement vous m'aviez prévenu, attention à toi, si tu tombes dans la K-Beauty, dans la J-Beauty, dans les produits coréens, etc., tu es foutu. Ta première commande ne peut pas être la dernière. Effectivement, YesStyle fait partie de ces sites, c'est la caverne d'Alibaba. Les produits sont à des prix très intéressants, ils ont souvent plein d'ingrédients, plein d'actifs qu'on ne connaît pas, qui sont super intéressants, qu'on ne trouve pas forcément ici, alors qu'ils sont simples, hein, c'est pas des trucs de fou, mais et du coup, à peine vous avez validé votre panier, vous avez même pas encore reçu votre commande, que vous avez déjà envie de recommander d'autres trucs après, c'est la folie. Donc j'ai commandé chez YesStyle plusieurs produits. J'ai commandé déjà une essence hydratante de chez Cosrx, c'est l'Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Donc c'est une essence hydratante, un sérum hydratant si vous voulez, à la bave d'escargot. J'aime pas trop dire bave d'escargot parce que c'est pas de la bave, c'est l'espèce de truc gluant là qu'ils ont sur là, qui font sur avec leur corps, là, avec leur peau. C'est de la mucine en fait d'escargot qui aurait des propriétés extrêmement hydratantes, donc c'est humectant et c'est cicatrisant, etc. Donc voilà, je l'ai essayé pour la première fois ce matin puisque j'ai fini mon bidon de la Ada Labo. J'ai défoncé 2 flacons déjà et j'ai un 400 ml qui m'attend dans le tiroir, mais j'ai glissé celui-ci entre les deux. Je l'ai trouvé vraiment très hydratante, ça n'a pas de parfum, ça n'a aucune odeur et tout, mais alors ça a vraiment cet effet très lissant, repulpant, hydratant sur la peau. C'est un peu gluant, hein, ça fait c'est un peu bizarre, mais je pense que je peux passer au-dessus de ça pour m'en servir. Voilà, donc ça je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai utilisé plus longtemps. Ensuite j'ai pris un sérum hydratant de chez iUnique, c'est le Beta Glucan Power Moisture Serum, donc je vous ai montré tous ces produits sur Insta. Hein. Ça c'est un sérum hydratant aussi au bêta-glucane, donc c'est pareil, plein d'humectants pour retenir l'eau dans la peau, pour hydrater. Je vais pas vous faire le topo sur tous les produits et toutes les compos et tout parce que c'est pas le but, mais bien sûr vous aurez des retours et éventuellement si c'est des produits que je trouve vraiment bien, des revues sur le blog détaillées ou ici, enfin bref. Ensuite en hydratant pur et simple, j'ai pris ce gel hydratant de chez iUnique toujours, qui est un gel hydratant à la Centella pour les peau sensible, enfin c'est une crème en fait calmante, hydratante, apaisante pour, voilà. Apparemment pour les peaux grasses elle est bien parce qu'elle n'est pas grasse et elle est assez légère, etc. 60 ml, c'est pas cher, c'est super bien, je vous mets tous les liens en barre d'infos avec les prix, comme ça vous avez tout. J'ai repris, ah oui je vous ai pas, voilà j'aurais dû commencer par ça, mais j'ai repris le baume démaquillant Baniaco, le Clinique Zéro. Je sais pas si je vous en ai parlé ici ou pas encore dans les favoris, mais alors ça, baume démaquillant, coup de cœur de la fin d'année. Là j'en avais commandé un pot déjà dans la première commande que j'avais fait au mois d'août et je l'ai tellement aimé ce baume démaquillant que j'ai fait un backup. Il est livré avec une petite spatule, il a une petite odeur sucrée mais très légère, pas du tout entêtante, il démaquille très bien, il pique pas les yeux et surtout ce que j'aime le plus c'est qu'il se rince mais à la perfection. Il ne laisse aucun résidu sur la peau et il a une légère petite action exfoliante, donc on a une peau vraiment très lisse et très propre après. Vous faites un tout petit nettoyant moussant après très légèrement et c'est nickel. Ensuite pareil, un produit que j'ai recommandé en full size, c'est le Cica Sleeping Mask de chez La Neige. J'avais commandé en petit, je vous en ai parlé aussi je crois dans les favoris. J'ai recommandé le gros pot parce que ça j'adore, c'est livré aussi avec une petite spatule. Et j'adore cette crème, c'est une crème SOS. Très doudou, réconfortante, apaisante avec de la Centella à l'intérieur. Ça c'est typiquement le genre de produit que j'aime appliquer le soir, surtout avec le rétinol et tout ça, parce que quand on a besoin d'apaiser, hydrater,
cicatrisé, etc. et pas trop lourd, pas un truc trop gras et que le matin vous allez luire comme une frite, ça c'est très très bien. Même sur les peaux grasses, j'aime bien parce que le matin quand je me lève, j'ai la peau toute douce, les rougeurs, elle est calmée en fait, elle est calme le matin la peau et elle est pas grasse. Donc ça a été un énorme coup de cœur, je me demande si elle va pas détrôner ma épithéliale de chez Aderma que depuis presque 1 an et demi, plus d'1 an et demi, je ne jure que par elle pour apaiser et réparer ma peau, mais là franchement ce produit là il est génial. Et ensuite j'ai commandé des trucs que je connaissais pas, un contour des yeux de chez Mison. Mison, je connais pas du tout, j'ai jamais essayé leurs produits. C'est une marque coréenne. Pareil, c'est à la mucine d'escargot. Pour le contour des yeux, c'est un gros pot de 25 ml. 25 ml de contour des yeux, je vous dis pas. C'est un joli pot comme ça. Il coûte vraiment pas cher. Il coûte, je crois, dans les 13 €, 12 ou 13 € avec une petite spatule. Je l'ai pas encore essayé, mais ça, voilà. Hydratant pour le contour des yeux. Toujours chez YesStyle, j'ai pris des patchs pour les boutons, donc c'est Cosrx qui fait ça. C'est des patchs que l'on met sur les boutons, surtout ceux qui sont un peu enflammés on va dire. Et c'est censé absorber le sébum et aider le bouton à disparaître beaucoup plus vite. J'ai pas encore essayé, je vous dirai si c'est bien. J'ai pris des sheet masks, un lot de 5 de ceux-là de chez Claire's. Midnight Blue Calming Sheet Mask. C'est la gamme, vous savez, avec l'espèce de crème bleue qui est très connue chez Claire's, très apaisante aussi. Je suis à fond dans les produits hydratants apaisants, puisque en actif j'ai rétinol, vitamine C et acide salicylique pour traiter l'acné. Donc après tout le reste, tout ce qui est crème hydratante, c'est tout basique, apaisant, hydratant. Et donc ça c'est en cas de crise de peau, de crise de sécheresse, de crise de pelade ou je sais pas quoi. Je me dis que ça peut être sympa, j'aime bien avoir ça. J'en fais très très peu des sheet masks, c'est vraiment pas un truc que je suis pas une grande adepte et je suis pas très fan. Mais de temps en temps, le week-end, j'aime bien, pourquoi pas me faire plaisir avec ça. Et bien sûr, on peut pas faire de commande chez YesStyle sans commander des SPF, donc des crèmes solaires. Les crèmes solaires là-bas sont très réputées pour être agréables à utiliser. C'est pas des crèmes solaires pour aller à la mer qui sont waterproof, qui tiennent sur la peau très très fort, etc. C'est plus comme des petites crèmes de jour avec des filtres solaires à l'intérieur. Et c'est vrai que pour les deux que j'ai essayées, elles étaient super agréables. Alors malheureusement la Purito est au placard pour l'instant. Si vous n'avez pas suivi cette polémique, pour l'instant on a un doute sur la hauteur du SPF du produit par rapport à celui qui est indiqué. Donc ils sont en train de retester les formules et malheureusement c'est exactement le même problème pour la Claire's que j'avais commandé cette fois-ci, mais c'était avant que tombe la polémique. Donc Claire's Soft Airy UV Essence, donc celle-ci dont j'avais entendu énormément de bien, qui a été retirée de la vente. Donc pour l'instant, stand-by pour celle-ci. On attend les résultats des labos pour savoir si effectivement elle a le SPF 50+ annoncé. Donc pour l'instant, je la mets dans un tiroir et on verra. Si jamais effectivement il s'avère que la Purito et la Claire's n'ont pas le SPF indiqué, je les garderai pour vraiment les jours où je reste à l'intérieur et où il fait pas beau, où je sors pas, ou voilà. Et que voilà, si j'ai un SPF que de 20, ça peut encore passer. Ou alors en crème hydratante et par-dessus je mettrai un SPF plus costaud, je sais pas, je vais voir. En tout cas je la mettrai pas à la poubelle comme j'ai vu sur les réseaux, je trouve que c'est un peu bête, un peu sur, voilà. Et j'avais pris également la Keep Cool, celle-ci que j'avais vue sur le blog de Bonnie Garner. Donc si vous connaissez pas, c'est une Française qui habite à Dubaï et qui teste énormément de produits de soins, et notamment elle est fan de cosmétiques asiatique et souvent elle fait des super revues sur son blog. Je vous mets le lien si vous voulez en avoir d'infos. Si vous connaissez pas Bonnie, allez suivre son compte Instagram et son blog, elle est top. Et donc elle avait dit que c'était son solaire préféré, SPF 50+ toujours, c'est la Bamboo Sun Essence. Donc c'est une crème solaire qui est censée être vraiment légère, hydratante, qui est pas grasse du tout. Donc voilà, moi je suis pas du tout du genre à partir dans tout de suite la psychose et la peur, non pas du tout. Je suis pas quelqu'un à qui on fait peur facilement, hein. Enfin bref, donc ça c'était pour ma commande YesStyle. Donc je n'ai eu aucun frais de douane, je n'ai pas eu à payer les frais de port puisque ma commande a atteint un montant suffisant. Il y avait 2 codes promo que j'ai cumulés et donc j'ai eu 15% de remise sur toute la commande, voire un peu plus, 17% je crois. Voilà, et j'ai reçu mon colis en 18 jours très exactement dans ma boîte aux lettres. Donc je vous conseille, enfin je n'ai jamais eu de problème avec ce site. Pour moi c'est tout à fait un site sérieux que vous pouvez utiliser sans avoir peur. Ensuite j'ai commandé chez The Ordinary
plein de produits, enfin plein de produits, d'ailleurs j'en ai oublié un là, puisque sur le site européen de DCM, donc DCM c'est le grand groupe qui possède The Ordinary, Niod, The Chemistry Brand, ils ont plusieurs marques qui sont plus ou moins connues si vous êtes adepte un peu de skincare, mais The Ordinary c'est la plus connue et c'est surtout celle qu'on retrouve en France chez Sephora, on les retrouve chez Galeries Lafayette aussi des fois, bon bref. Et c'est des produits que j'avais pas encore trop testé, j'avais testé que un seul produit de chez The Ordinary jusqu'à aujourd'hui, qui était le niacinamide sérum 10% avec du zinc que j'avais vraiment pas, enfin ma peau n'avait pas aimé. Dès que je le mettais ça me chauffait vraiment, ça me brûlait, donc j'avais vraiment du mal à le terminer, c'était difficile pour moi. Mais quand même, j'ai été intriguée pour tester d'autres trucs, parce que ce que j'aime bien chez The Ordinary, c'est que vous achetez pas une formule dans son ensemble, vous achetez un actif. Si vous avez besoin de vitamine C, vous allez dans la catégorie vitamine C et vous choisissez votre vitamine C ou votre dérivé de vitamine C. Si vous êtes dans des rétinoïdes, vous avez plein de rétinol, de dérivés de rétinol, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez des peptides, vous avez plein de sérums aux peptides, etc. Hein. Vous n'allez pas chercher un sérum anti-rides, un sérum hydratant, un sérum machin, vous allez chercher un actif. Donc ça implique aussi de s'y connaître un petit peu, de connaître un petit peu les actifs. Donc moi je voulais un sérum à la vitamine C. Donc j'ai choisi le Ascorbyl Glucoside Solution 12%. Ils sont tous pareils les packaging, hein. De toute façon je vous mets les liens. Donc ce qui est très bien sur le site de DCM, c'est que quand vous allez sur la catégorie vitamine C ou rétinol, vous avez une espèce de liste dans l'ordre d'intensité des actifs. Donc par exemple les rétinoïdes, ils vous les ont classés du moins irritant au plus irritant pour que vous puissiez savoir dans quel ordre commencer et après augmenter tranquillement et que vous ne soyez pas trop perdu. C'est exactement pareil pour la vitamine C, hein. Ils les ont mis par... il y a une petite liste juste en dessous des produits où vous avez le classement du moins irritant au plus irritant. Et celui-ci, c'est un dérivé de vitamine C, c'est pas de la vitamine C pure. Et c'est parmi... je crois que c'est le moins irritant de tous. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que moi la vitamine C, je supporte pas super bien, ça a tendance à vraiment m'irriter la peau. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment très efficace pour diminuer les taches d'hyperpigmentation après les boutons inflammatoires. Donc toutes les petites taches un peu brunâtres, un peu rouges qu'on a sur le visage, je trouve que ça marche vraiment super bien pour les atténuer. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé. Donc j'en suis déjà ici, parce que j'ai reçu ma commande il y a quand même un petit moment, ça fait un mois à peu près. Et ça, je l'utilise plutôt le matin. Voilà, je mets mon essence hydratante, ma vitamine C, ma crème, ou mon SPF direct. Et bon, pour l'instant, est-ce que je trouve qu'il est extrêmement efficace? Moins efficace que de la vitamine C pure, ça c'est sûr. Par contre, il est très peu irritant, effectivement, donc il est pas mal. Après, j'aime pas trop les formules. En fait, les formules des sérums de chez The Ordinary, ils sont soit un peu visqueux, un peu gluants, soit ils moussent un peu quand on les masse. C'est pas très gênant qu'ils moussent, mais moi c'est un truc que j'aime pas trop, je sais pas pourquoi, je trouve que ça enlève un peu du plaisir, que le fait que ça mousse. Soit les deux, et celui-là, il moussote légèrement, et en plus il a cette texture un peu pas gluante, mais ouais, un peu gluante que je trouve pas hyper... En fait, The Ordinary, de toute façon, c'est une marque qui est basique, c'est pas hyper sensoriel, c'est pas parfumé, c'est pas tous ces trucs, c'est du basique et efficace, voilà. Ensuite j'ai pris du coup un sérum hydratant, mais pas le hyaluronique classique, j'ai pris le Marine Hyaluronics qui est celui-ci. J'en suis déjà ici, je l'ai défoncé, je le trouve super bien, il est par contre vraiment très liquide comme de l'eau. Et du coup j'aime bien le mettre en tout premier, je verse directement les gouttes sur mon visage et je masse. Il est liquide comme de l'eau, il pénètre super bien. Et je trouve quand on masse, c'est très bizarre, mais on sent que dessous ça lisse la peau. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais quand je le mets, que je le masse, j'ai l'impression que sous mes doigts, ma peau, elle est lissée. Je sais pas comment vous expliquer ça. Par contre, il mousse un petit peu aussi. Il est très liquide, donc c'est vrai que les peaux qui sont grasses, comme la mienne, des fois, je sais pas si vous avez remarqué ça aussi sur vous, je sais pas si c'est moi qui ai la berlue un peu, ou si c'est un vrai truc, mais je vous le dis, vous me direz si vous aussi ça fait ça. Ma peau est assez grasse, et si je mets des sérums qui sont trop épais, trop gélifiés, j'ai vraiment cette sensation qui reste en surface et que ma peau ne boit pas le produit. Et quand c'est des formules très liquides, comme celui-là, comme le Green Kératine par exemple, le LMW qui est les tout petits poids moléculaires, j'ai l'impression que ça pénètre bien et que ma peau arrive à le boire.
Et voilà pourquoi j'aime bien ce produit là. Je vous le conseille vraiment d'essayer si vous avez envie d'essayer un truc qui change un peu côté sérum hydratant. Et en plus il est vraiment bien hydratant, il n'y a pas de souci. Ensuite je me suis laissée tenter par le fameux sérum Buffet et Cooper Peptide. C'est ce fameux sérum qui a une couleur bleue, bleu schtroumpf, qui a donc des peptides et des peptides de cuivre, qui est censé être donc hydratant, un peu anti-âge aussi, etc. Je l'aime bien, je trouve qu'il me... Alors des fois quand ma peau est un peu irritée, il picote légèrement quand je le pose. Je suis pas hyper confortable avec ce sérum, par contre je trouve qu'il est vraiment très hydratant. Et je l'aime bien. Je l'aime bien, j'en suis à la moitié, mais très sincèrement je suis pas certaine que je le rachèterai quand je l'aurai terminé. En plus il est pas donné, donc... affaire à suivre. J'ai essayé également le The Ordinary Coverage Foundation que j'ai commandé dans cette commande là et que je vous ai présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez le voir en action. Moi j'ai la teinte 1.1N qui me va très bien en hiver et c'est un fond de teint que j'aime bien. Je vous laisse aller voir le test que j'ai fait dessus qui est vraiment pas cher et c'est vraiment pas mal. Et après j'ai pris des rétinoïdes. Donc le rétinol, on en reparlera ça sera le sujet d'une vidéo dédiée à ça. On en reparlera parce que c'est très complexe et j'ai encore plein de produits à vous montrer, donc je veux pas que la vidéo dure 2 heures, donc on va pas s'étendre là-dessus. J'ai pris, donc je vous ai dit qu'il y avait une liste avec plusieurs intensités de rétinol. Le plus soft, c'est celui-ci, c'est le Granactive Rétinoïde 2% émulsion. Il n'est pas ouvert parce que les rétinoïdes, une fois qu'ils sont ouverts, il faut qu'ils soient utilisés très vite. Parce que le rétinol n'est pas très stable comme molécule, donc une fois qu'ils sont ouverts. Donc ça c'est une émulsion. Donc c'est le HP, le Granactive, c'est un... Je vous expliquerai ça, mais c'est de l'hydroxypinacolone rétinoate. C'est du HPR dilué si vous voulez. Et il y a aussi un petit peu de rétinol dedans, donc c'est censé être une formule qui est efficace mais très peu irritante. Je ne l'ai pas encore essayé, je vous dirai ce que j'en pense. Et ensuite j'ai pris du rétinol pur dans du squalane, 0,5% et 1%. Le 1% je l'utilise déjà actuellement, mais c'est vrai qu'il est... ma peau elle est en PLS de temps en temps avec ça. Si je m'emballe trop, si je le mets trop souvent, et il y a eu des fois où je me suis laissée mais complètement emportée et que je l'ai mis, tout va bien. En fait, je vous expliquerai ça dans la vidéo sur le rétinol, mais on peut tellement se faire avoir avec le rétinol 1%, c'est vraiment très fort. Du coup j'ai pris le 0,5. Le 1% je vais me le garder de côté, c'était vraiment pour profiter de la promo que j'ai fait du backup, mais il est très très costaud. Donc ça c'est vraiment des produits qui sont très forts, très efficaces. On voit des résultats sur la peau, ça c'est indéniable, mais alors il faut faire doucement avec le rétinol. Pas en mettre trop d'un coup, faire des applications voilà, progressivement, 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, etc. Je vous ai fait une revue sur mon blog sur le rétinol 1% dans le squalane. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Voilà pour ma commande The Ordinary. Ensuite, on continue avec les soins. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'info, mais Sonia Seller de la chaîne Sonia Seller a fait une collab avec sa marque chouchou Green Keratin pour nous offrir un coffret de Noël avec ses 3 favoris dans la marque Green Keratin. Green Keratin, c'est une marque anglaise qui fait des produits à base d'ingrédients naturels issus des plantes, etc. Et à la fois assez techniques. Donc ils ont fait ce coffret en collab avec 3 de ses produits favoris que j'avais vraiment envie d'essayer, dont un que je connais déjà très bien, qui est le ELMW, le sérum à l'acide hyaluronique avec des toutes petites molécules d'acide hyaluronique que je trouve très bien et que j'ai déjà eu 2 fois, donc ça c'est mon 3e. Je sais déjà que ça c'est un produit que j'aime, donc j'avais pas trop de doutes. Ensuite elle a sélectionné dans son coffret le Yellow Plasma, qui est un sérum apaisant pour les peaux sensibles. Donc voilà, je vous ai dit que moi, à part les actifs, toutes les crèmes et les autres sérums, c'est que de l'hydratation et des trucs apaisants et tout ça, cicatrisants. Donc j'avais vraiment envie de tester le Yellow Plasma. Et donc c'était le 2e produit qui était dans ce coffret. Ils ont fait un packaging super joli pour l'occasion, je trouve ça super bien. Et le 3e produit qui est dans le coffret, c'est la fameuse huile de kaki qui est une huile pour le visage normalement, mais qu'elle utilise en contour des yeux. C'est aussi comme ça que j'ai l'intention de m'en servir, parce que moi les huiles sur le visage ça fonctionne pas du tout. Enfin j'aime pas ça, et puis les fois où j'ai essayé ça a été une catastrophe. Donc contour des yeux, j'aime bien les huiles, et ce que je trouve super bien c'est que ce coffret elle l'a sorti en 2 versions, une version sans parfum et une version avec parfum. Moi je pensais que ça ne concernait que le LMW, parce que le LMW existait déjà dans ces 2 versions, parfumé et non pas parfumé, mais à ma connaissance c'était pas le cas du Yellow Plasma et de l'huile.
Et en fait dans ce coffret c'est les 3 produits qui sont sans parfum. Donc l'huile de kaki elle est sans parfum et le Yellow Plasma il est sans parfum aussi. Donc moi j'ai pris les 3 sans parfum. Déjà les parfums, je crois que c'est parfumé, par exemple le LMW il sent la rose, alors moi la rose j'en peux plus. Et les produits parfumés en général, c'est pas que je crains le parfum, c'est que en général soit ça me plaît pas et soit c'est trop fort. Je préfère les produits qui n'ont pas du tout de parfum moi. Donc, après c'est préférence personnelle, si vous préférez les produits parfumés, allez sur le coffret qui est parfumé. Je vous mets les liens en barre d'infos, je crois qu'il est toujours disponible, je suis pas très sûre. En tout cas les produits sont disponibles individuellement. Et c'est des produits qui sont dans la gamme permanente de chez Green Keratin. Donc vous pouvez les trouver sur Amazon ou sur le site anglais. Ils ont fait un site français, Green Keratin, donc vous pouvez commander là-bas. Ensuite, j'ai pas fini. J'ai commandé chez Paula Choice. Paula Choice ont aussi fait des promos pour le Black Friday. Et c'est assez rare qu'ils fassent des promos. Donc j'en ai profité pour glisser dans mon panier 2 produits que je voulais tester chez eux. Et les mettre de côté et m'en servir quand voilà, au fur et à mesure. Tout ça c'est pour faire du backup, profiter des promos pour acheter des produits que j'avais déjà prévu d'acheter, mais pour les avoir moins chers quoi. J'ai pris donc chez Paula Choice 2 produits, le 10% niacinamide. Je vous ai dit que celui de chez The Ordinary n'avait pas fonctionné pour moi, mais j'entends tellement bien de cet actif, le niacinamide, que je veux vraiment essayer de voir si ça fonctionne sur moi ou si est-ce que c'est juste la formule du The Ordinary qui n'a pas fonctionné sur moi ou est-ce que c'est le niacinamide lui qui me fait voilà, qui me fait réagir. Donc j'ai testé, j'ai pris celui-là. Alors c'est risqué parce qu'il est franchement pas donné. Il coûte la peau des couilles. Mais Paula Choice. Voilà. Donc si celui-là marche pas, je me dis qu'il n'y en a aucun qui va marcher. Voilà, alors chez Paula Choice ils sont très forts hein, parce qu'ils vous vendent une grosse boîte comme ça, vous avez l'impression d'avoir acheté voilà, un gros flacon de produit. Et en fait, à l'intérieur, vous avez une toute petite fiole de 20 ml. Voilà. Donc voilà, niacinamide booster 10%. Et j'ai pris le produit dont tout le monde parle de chez Paula Choice. Donc qui est le Clinical, 0,3% de rétinol et 2% de bakuchiol. Voilà, avec des peptides et de la vitamine C, donc ça c'est un sérum assez complet, avec du rétinol à 0,3% que voilà, je vais tester dans pas longtemps. Le but, enfin ce que je voudrais faire c'est essayer plusieurs produits au rétinol avant de vous faire ma vidéo sur le rétinol. Je voudrais vous faire une vidéo de retour d'expérience sur le rétinol, mais pour ça il faut que j'ai quand même du recul, et pour avoir du recul il faut du temps. Je voudrais essayer plusieurs produits, sauf que le rétinol, une fois que vous avez ouvert un flacon, il faut l'utiliser jusqu'au bout parce que ça se conserve pas assez longtemps, ce qui explique que peut-être vous aurez la vidéo sur mes premières impressions, mes premiers résultats avec le rétinol que dans quelques temps. Donc voilà le Paula Choice, pareil, hein, il coûte la peau du cul, c'est... Il a intérêt à être bien, je vous dis putain, ça a intérêt à être bien. Ok, ensuite, pour les soins encore, les soins cheveux cette fois-ci, j'ai pas acheté que des trucs pour le visage. Soins cheveux, j'ai commandé chez Galiné. Alors Galiné, c'est une marque française dont je vous ai déjà parlé. Ils m'avaient contacté pour me faire tester des produits et j'avais adoré. La crème pour le corps, la mousse nettoyante pour le visage, j'avais adoré. Et du coup, j'avais entendu beaucoup de bien des produits capillaires, notamment de la crème lavante. Moi qui ai et aussi des démangeaisons sur les cheveux, sur le cuir chevelu. Du coup, j'ai commandé pour le Black Friday, ils ont fait des super promos de dingue. Donc j'ai commandé la fameuse crème lavante. J'en ai commandé 2. Crème lavante apaisante et vous voyez que j'ai déjà commencé à m'en servir. J'en suis ici. Ça descend très très vite, hein. Par contre je trouve que c'est un peu inquiétant. Donc ça c'est une crème lavante non moussante. C'est comme se laver les cheveux avec de l'après-shampoing, c'est très bizarre, hein. Faut aimer. Alors moi qui ai les cheveux très gras, franchement j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit ça va jamais me laver les cheveux ce truc, je vais sortir, ça va être tout poisseux et tout horrible. En fait pas du tout, ça marche très très bien. C'est ce que j'ai utilisé là il y a 2 jours pour me laver les cheveux. Mes cheveux ils sont hyper souples et tout. Effectivement, j'ai quasiment pas de démangeaison. En revanche, après 2 ou 3 shampoings, j'ai quand même envie de me faire un shampoing moussant pour vraiment enlever les résidus que ça peut laisser sur les cheveux. C'est vrai que ça laisse les cheveux frais, assez légers. Enfin, ça va, ça alourdit pas, hein. Ils sont vraiment très souples et tout, mais au bout de 2 ou 3 shampoings, on finit par avoir quand même un petit résidu sur les cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je fais 1-2 shampoings avec ça. Et 3e shampoing, je fais un shampoing classique, conventionnel, moussant. Et après, hop, 2 comme ça.
Et j'ai également commandé le sérum cuir chevelu et cheveux apaisant pour, voilà, pour les démangeaisons, les cuirs chevelus sensibles et tout ça. C'est un spray très liquide. Ça, je le mets le soir, la veille du shampoing. Donc je me lave les cheveux tous les 3 jours environ. Et donc la veille au soir, je fais ma routine visage et avant de me coucher, je mets ça sur mes racines, je masse et je dors avec. Et le lendemain, je me lave les cheveux. Pour l'instant, j'ai pas d'avis sur ce produit, je l'ai utilisé que 2 fois, donc je peux pas vous dire. Tous ces produits-là chez Galinée et les autres aussi sont avec des probiotiques, donc ils sont tous microbiome friendly. Voilà, et ce que j'aime, c'est qu'ils sont très sensoriels. J'adore l'odeur chez Galinée. Voilà, typiquement le genre de parfum que j'aime et qu'on trouve pas souvent dans les produits. Une odeur un peu très douce, un peu de lessive, très propre, très pas du tout entêtante, pas forte, pas trop sucrée, pas trop fleurie, pas trop... Voilà, j'adore l'odeur de ces produits. Alors ensuite, j'ai commandé quand même des produits de make-up. En fait, j'ai commandé 2 fonds de teint. Le premier fond de teint que j'ai commandé en promo Black Friday, c'est le NARS, que vous avez vu, donc le Soft Matte Complete Foundation, que vous avez vu dans la revue que j'ai postée précédemment. Je suis pas très fan de ce fond de teint là, donc voilà, je vous renvoie à ma revue si vous voulez connaître mon avis dessus, mais clairement pas un favori pour moi. Et gros craquage. Truc qui n'était pas du tout prévu, mais que c'est un produit que j'avais vraiment envie de tester depuis des années. Et le prix m'avait complètement refroidi, c'est pour ça que je l'avais jamais essayé, parce que c'est un fond de teint qui coûte, chez Sephora, il est au-dessus de 50 €. Et ça, c'est vraiment un plafond que j'arrive pas à franchir. Hein. Pour un produit de maquillage, j'ai du mal. À part pour une palette, parce que ça dure dans le temps, ça périme quasiment beaucoup moins vite. Ça permet tout un tas d'applications de s'amuser, etc. Une palette, oui, mais alors un fond de teint au-dessus de 50 €, presque 60 €, c'est chaud quand même. Hein. Du coup, sur le site de la marque, il était vendu à 28 €, frais de port compris, et du coup je l'ai acheté. Il s'agit du Luminous Silk de chez Armani, que je n'avais jamais testé. C'est un fond de teint qui est hyper connu et qui est très apprécié, mais qui coûte une blinde et que je n'avais jamais essayé. Donc je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore essayé et je vous dirai si ça vaut le coup. Donc à 28 € au lieu de 50 et quelques sur Sephora, c'est vrai que là j'ai pas pu résister. Hein. Voilà, j'espère qu'il sera mieux que le NARS. Ensuite, on va dire que ça fait partie de la catégorie make-up, mais ce sont des vernis semi-permanents. Je suis absolument fan du vernis semi-permanent et de la marque Indigo Nails depuis des mois. Ça fait une petite année, non quand même pas, je crois que c'est en juin 2020 que j'ai passé ma première commande et depuis, j'en ai passé au moins 4 ou 5. Avec une copine à moi, on fait des commandes groupées. Ces vernis sont juste dingues. Et là, donc, il y avait une promo pour le Black Friday qui est d'ailleurs toujours en cours. Ils ont basculé sur la promo de Noël qui est la même, 2 achetés, 1 offert sur les bases, les top coats et les vernis semi-permanents. Ils sont mais d'une qualité monstrueuse. Alors j'en ai une petite dizaine maintenant hein, de couleurs. Et donc j'en ai acheté 6 pendant le Black Friday. 2 achetés, une offerte. Donc j'en ai acheté 6. J'en ai payé 4. J'ai pris surtout des rouges. Donc je vous les montre. Je vous ferai sur Instagram un petit nuancier de mes couleurs chez Indigo pour que vous puissiez les voir. Voilà, j'ai pris des couleurs foncées. Celui que je porte sur... donc je vais pas tous vous les montrer, mais celui que je porte par exemple sur mes ongles actuellement, c'est celui-ci. Qui s'appelle Devil Wears Red, donc le diable porte du rouge. Et c'est ce magnifique rouge profond, un peu foncé là, que je trouve magnifique. Voilà, ils ont des milliers de couleurs, des centaines en tout cas de couleurs. Ils sont absolument dingues ces vernis. Moi je les applique, je peux les garder 3 semaines sans problème, ils ne bougent pas d'un poil. C'est juste parce que comme mon ongle repousse, je suis obligée de les retirer et d'en refaire. Mais sinon je pourrais largement le garder autant que je veux. Ça se décolle pas, ça s'écaille pas, ça bouge pas, ça résiste à tout. Au ménage, aux produits, aux désinfectants que j'utilise pour au boulot, désinfecter les instruments, machin, ça ne bouge pas. Là, vous voyez ma manucure que je porte là, elle a 1 semaine déjà. Hein, je l'ai fait vendredi dernier, on est vendredi aujourd'hui. Voilà, toujours brillant, toujours nickel. Ces vernis, c'est la vie. Je vous ferai une vidéo sur Indigo, sur Instagram, on en parle énormément ensemble de cette marque. Je trouve qu'ils sont absolument sans pareil, enfin j'ai jamais pour l'instant trouvé mieux que cette marque en vernis semi-permanent.
Et ils font pas souvent des promos, donc je peux vous garantir que quand il y a des promos, je me rue dessus. Et ensuite, les derniers trucs que je me suis offert pour le Black Friday, ce sont des petits bijoux. Alors, que je vous refasse la genèse de cette marque qui s'appelle Who We Are. Donc c'est une marque française de bijoux. Les bijoux sont fabriqués en France, c'est que du plaqué or ou de l'argent. Et c'est une petite marque qui m'a contactée par mail. Ils m'ont contactée par mail en me disant voilà, on aimerait bien t'offrir des bijoux pour que tu nous dises ce que t'en penses et que tu les présentes et tout ça si tu aimes bien. Moi je fais pas du tout, normalement vous m'avez jamais entendu parler d'autre chose que de maquillage ou de soins ici, parce que c'est une règle chez moi, moi je fais du contenu beauté, donc tout ce qui est, parce que j'en ai eu des demandes, enfin on me propose toujours de m'envoyer des trucs farfelus qui ont rien à voir avec la choucroute, des stickers, des machins de photos, des décos, des trucs des fringues, des machins. Et je dis toujours non parce que c'est en dehors de mon champ de ce que je veux faire en fait, c'est en dehors de ma ligne éditoriale on va dire. Donc moi je veux faire que des trucs, voilà, je veux pas commencer à m'éparpiller dans des trucs à droite et à gauche. Mais là j'ai été un peu, j'ai été touchée par le truc parce que c'est clairement un truc que j'aurais pu acheter moi-même si elle m'avait pas, voilà, sauf que j'avais jamais entendu parler de cette marque. Donc forcément quand une marque comme ça me contacte, je vais faire mes petites enquêtes. Et je demande autour de moi, je regarde les avis surtout, les avis conso, les avis du service client. Parce que moi vous conseillez une marque dont le service client est pourri, le site est pourri, c'est juste non. Et les avis étaient vraiment excellents. Et donc je suis allée voir sur le site, j'ai regardé les tarots, j'ai regardé un petit peu leur philosophie, leur histoire, etc. Et c'est vrai que je me suis dit tiens, ça a l'air quand même chouette. Si jamais on trouve un truc sympa, bon bah pourquoi pas partager hein, ma foi. Donc j'ai dit ok, je choisis dans les bijoux et puis tu me les envoies et puis voilà on voit. Donc j'ai choisi, je vous montrerai d'un peu plus près les bijoux, j'ai choisi des bijoux et je les ai reçus à la maison. Donc je les ai portés depuis pour voir si je faisais une réaction, surtout une réaction allergique parce que surtout au niveau des colliers et des boucles d'oreilles. Moi dès que je mets un truc, en général en 2-3 heures je sais si ça va le faire ou pas parce que ça me gratte, j'ai les oreilles qui gonflent et tout, c'est une horreur. Et donc là je les ai depuis je sais pas 2 ou 3 semaines et ça se passe super bien. Du coup ce que j'ai fait c'est que pendant le Black Friday ils ont fait une promo et j'ai commandé moi-même, j'ai recommandé d'autres trucs sur le site. Je me suis dit ok j'ai enfin trouvé des produits qui sont des bijoux qui sont pas trop chers et qui sont de bonne qualité et auxquels je fais pas d'allergie parce que j'ai ce qu'il faut en piercing hein, mais j'avais rien à mettre dedans. Donc du coup j'ai repassé une commande. Alors pour vous donner une idée, les modèles, ce que la marque m'a envoyé c'est ce joli collier. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et c'est un petit collier plaqué or, un petit ras de cou, ils ont plein de références que je trouve très mignon. Après il est simple, hein, mais franchement pour le prix, 44 € en plaqué or, je trouve que c'est pas mal. Donc par exemple si vous voulez encore faire des cadeaux pour Noël et que vous avez un petit budget, que vous voulez trouver des jolis bijoux, vous pouvez. Les petites boucles d'oreilles étoiles qui sont très sympas aussi, qui sont à 34 € la paire, qui s'appelle les célèbres. Trompeuse, c'est cette boucle d'oreille là, c'est un anneau, c'est une bague en fait, hein, donc il faut pas avoir de trou hein, dans l'oreille. Et ensuite je me suis moi commandé des petits brillants comme ça, classiques, très très simples et ils sont vraiment pas chers du tout. Voilà, ils s'appellent les classiques, c'est des petits brillants. Et j'ai pris aussi la petite perle ici qui est là, les petites perles dorées qui sont à 9 € s'il vous plaît. 14 € les petits brillants et 9 € ça c'est ce que j'ai acheté moi. 9 € les petites perles, j'en ai mis une aussi de ce côté. Là, ici. Pour compléter, et j'ai aussi acheté ce petit serpent Astras, ça c'est moi qui me l'ai surpris. Ce que je trouve génial c'est que les puces comme ça ils les vendent à l'unité, donc vous pouvez vous faire des petits trucs dépareillés comme j'ai fait là et je trouve que c'est super sympa. Le petit serpent là à l'unité il coûte 19 € et franchement ça a été vraiment un coup de cœur cette marque. Ils font des bagues qui sont super belles, moi les bagues ça me gêne. Donc je suis vraiment plus boucle d'oreille. Donc vraiment belle découverte. Alors le site est très bien fait, il est très joli. Les envois sont hyper rapides, donc que ça soit le colis que la marque m'a envoyé ou que ce soit celui que j'ai commandé moi, parce que j'aime bien tester le site internet avant de vous en parler, histoire d'être vraiment sûre que c'est pas de l'arnaque quoi.
Il n'y a pas d'arnaque sur ce site, c'est un site qui est très joli, qui est très bien fait, les envois sont hyper rapides, en général j'ai reçu mes 2 commandes en 2-3 jours. Hyper bien, dans des petites boîtes à bijoux comme ça, très joli. Vous avez une garantie, un certificat à l'intérieur. Les bijoux sont garantis 1 an. Ils reversent 50 centimes sur chaque vente à des associations. Donc ça c'est super sympa parce que quand vous commandez sur le site et que vous passez à la caisse, vous avez une liste, un petit menu déroulant avec plusieurs noms d'assos et vous choisissez l'association à qui vous voulez reverser la petite pièce quoi. Tous les bijoux sont fabriqués en France, vous avez une facture, vous avez un certificat de garantie. Si vous voulez faire des commandes à Noël, si vous voulez encore faire des cadeaux, franchement, si vous voulez offrir des bijoux qui soient de bonne qualité mais pas trop chers non plus, vous pouvez y aller. Franchement, j'ai été très surprise de la qualité de ces bijoux. En plus, vous voyez les boucles d'oreilles fantaisie en général, elles ont, je vais vous montrer avec celui-là, les boucles d'oreilles fantaisie, elles ont jamais des jolis fermoirs, elles ont jamais, voilà, il n'y a que dans les bijoux vraiment en or que vous allez trouver le petit fermoir vraiment en or avec le petit crantage dans la pointe, le double crantage. Comme quand j'étais petite et que j'achetais des boucles d'oreilles, je me rappelle, ma mère m'achetait des vraies boucles d'oreilles et avec le petit fermoir en or plaqué aussi et les 2 petits crans, vous savez. Et là, quand je les ai reçus et que j'ai vu ça, j'ai su qu'on n'était quand même pas sur du bijou d'AliExpress. Je suis ravie, franchement je suis ravie et je remercie encore Emma de m'avoir contactée. Du coup j'ai un code promo bien sûr que je vous mets en barre d'infos qui vous laissera donc une remise de 20% sur votre commande si vous avez envie d'essayer et de découvrir cette marque de bijoux. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour des revues sur tous ces produits, des tests, des favoris, des flops. Je vous raconterai tout, donc ne ratez rien, restez connectés et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!